Bonjour à tous et mille merci pour cette invitation. Je suis vraiment navré de ne pas être parmi vous pour vous parler de ce projet de la FFR dans France PCI. Je vais commencer donc cette présentation pour vous présenter brièvement l'historique de cette idée. L'historique de cette idée, elle est d'un papier qui a été fait et paru en 2019, euh, qui avait fait un JAC, qui était un registre des vétérans américains, qui avait montré que l'angiographique guidée par l'angioplastie guidée par FFR réduisait fortement la mortalité comparée à l'angioplastie guidée par l'angiographie seule. On avait noté des points dans l'éditorial où on remarquait qu'il y avait plus d'angioplastie dans le groupe FFR, avec une adoption qui était modeste de la FFR aux États-Unis, un peu comme chez nous, que le test non invasif était réalisé que dans 60% des cas. Et donc qu'avec la FFR, il y avait un peu moins de chirurgie, un peu plus d'angioplastie, et surtout cette réduction importante de la mortalité. Et puis ça n'a pas été les seuls. Il y a eu de façon concomitante en 2020 le registre SweetArt qui avait retrouvé la même chose avec un effet sur la mortalité. Et en deuxième point, la résistance intra-stent et la thrombose de stent. Sur cette idée, on s'est dit, il y a tellement de discussions sur la place de la FFR en France qu'on a utilisé le registre de France PCI pour comparer l'angioplastie guidée par angiographie à l'angioplastie guidée par FFR. Donc on a, grâce à toute l'équipe de France PCI, pu collecter plus de 52 000 angioplasties entre 2014 et 2019, où on a fait un très très gros travail d'exclusion, où on a exclu tous les syndromes coronariens aigus, on a exclu toutes les lésions pour lesquelles il n'y a pas besoin de FFR, c'est-à-dire les vaisseaux où il y a des sténoses de plus de 90%, on a exclu les quelques cas où il n'y avait pas eu de follow-up, et les cas qui sont dramatiques, où ce sont des angioplasties chez des patients qui ont une assistance mécanique, où là encore une fois, la FFR n'a pas sa place. Donc on a gardé l'angioplastie chez des patients qui ont un syndrome coronaire chronique avec des lésions de moins de 90%. Donc on est vraiment dans le terrain de la FFR, et on remarque en interrogeant le registre sur 14 000 patients que 91% d'entre eux ont eu une angioplastie guidée par l'angiographie seule, et 1259 exactement ont eu une angioplastie guidée par FFR. On a regardé les procédures, les détails des caractéristiques cliniques des patients. Ce qui est impressionnant à voir, c'est qu'on n'a pas tant de différence que ça entre les deux groupes, sachant qu'on parle de groupes extrêmement importants. Donc on a une variabilité qui est très sensibilisée du fait de la taille de ces groupes. On a une légère différence en âge, légère différence en sexe. Pour le diabète, il y a 2% de différence. 2% de différence pour le tabagisme, 2% de différence pour l'hérédité coronaire, et 4% de différence pour l'angioplastie. En termes de FEVG, il y a 1% de différence. Vous voyez, ce sont des différences qui ne sont pas extrêmement importantes. Néanmoins, on a fait un travail de régression et d'analyse multivariée pour effacer toutes ces différences-là. Et ça, je vous montrerai plus tard. Pour les procédures d'angioplastie, la voie radiale était prédominante. Un peu plus de voie fémorale pour l'angioplastie guidée par angiographie, 9% versus 4%. La taille des intros était la même, et un peu plus 1% de tronc commun de plus. Et on a, de façon tout à fait logique, un peu plus d'administration de produits de contraste dans le groupe FFR que dans le groupe angiographie, parce qu'on fait la FFR en plus du jet de plastique. Au total, on a ces valeurs-là, on a une différence dans les événements cardiovasculaires totaux, et tout ça a été tiré par la mortalité totale, la mortalité cardiovasculaire, la mortalité non cardiovasculaire, et la mortalité où les causes n'étaient pas connues. On n'a pas de signal sur l'infarctus du myocarde, sur la revascularisation. On a un signal en revanche sur la TLR,
et pas de signal sur la thrombose de stent. On a aussi moins d'AVC et moins de saignements majeurs. Ça, c'est en analyse univariée. Ce qu'on regarde maintenant dans le détail en analyse multivariée, donc c'est les saignements, les AVC, les revascularisations, les TLR, et tout ça en fait ne sort pas en analyse multivariée, non plus l'infarctus du myocarde ni la thrombose de stent. On regarde en analyse multivariée euh, tout ce qui est mortalité, et en revanche là on voit un écart de mortalité qui est progressif, hein, qui sur l'année on voit cette mortalité, qu'elle soit cardiovasculaire, non cardiovasculaire, ou la mortalité de cause inconnue, qui est différente entre les deux groupes. Donc voici un tableau qui résume les cotes entre les différents endpoints, et on voit que tous les MACE sont tirés par la mortalité et pas par les autres. Le résultat, donc, après tous ces ajustements qui ont été l'âge, le sexe, le tabac, le diabète, l'antécédent de maladie coronaire, familiale, la fraction d'éjection, l'accès vasculaire, l'antécédent d'AVC, d'angioplastie, de tronc commun, même le volume de contraste, on a tout mis dans l'ajustement pour être le plus robuste possible. Et toujours, on a ce signal de mortalité, comme l'a montré le registre Swillart et comme l'a montré les vétérans américains dans les deux autres publications. Au total, on a pu publier cette publication avec tout le soutien de France PCI, et je les remercie vraiment du fond du cœur. On a pu publier cette belle étude qui retrouve moins de 64% de mortalité quand on fait une angioplastie guidée par la FFR versus une angioplastie guidée par l'angiographie seule. Bien sûr, c'est une étude de registre avec toutes les limites qu'elle contient, mais on retrouve quand même un consensus fort avec 3 pays, 3 registres, 3 fois les mêmes conclusions. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à marquer et à rappeler pour les opérateurs, que la place de la FFR est là chez le syndrome coronarien chronique, stable, et qu'elle rend des services, et qu'on a vraiment un impact sur la mortalité dans la pratique quotidienne et dans la vie courante. Je vous remercie encore pour cette invitation. Je vous suis virtuellement, mais je suis là, je pense très fort à vous, et je vous embrasse. Au revoir.